Si tu te réveilles certains matins avec une lourdeur inexplicable, une fatigue qui dépasse le simple épuisement physique, un vide que rien ne comble, il se peut que tu sois sous le feu d'une attaque spirituelle. Ces attaques ne viennent pas toujours de façon spectaculaire. Elles ne sont pas toujours accompagnées de phénomènes visibles. Au contraire, elles se glissent dans ton quotidien, dans ta routine, dans ton silence, dans tes pensées, dans ton sommeil. C'est là leur plus grande ruse. Elles opèrent sans se faire remarquer. Et pourtant, chaque chrétien qui veut avancer dans la foi doit apprendre à discerner ces mouvements invisibles. Tu pries, mais tu ne ressens rien. Tu lis la Bible, mais les mots semblent vides. Tu adores, mais ton cœur est sec. Ces sensations ne sont pas toujours dues à une simple fatigue ou à un éloignement personnel de Dieu. Il arrive que ce soit une brume spirituelle envoyée pour t'étouffer doucement, pour te pousser à abandonner. C'est une pression qui s'installe jour après jour, jusqu'à ce que tu perdes le goût de ta vie spirituelle. Le silence de Dieu devient alors une arme utilisée contre toi, te faisant croire que tu es abandonné. Et pourtant, Dieu n'a jamais cessé d'être là. Les attaques spirituelles se reconnaissent aussi à cette instabilité émotionnelle que tu ressens. Tu étais joyeux et tout à coup tu es envahi par une tristesse sans nom. Tu étais motivé et soudain tu n'as plus la force de rien. Une colère monte en toi sans raison valable. Tu ressens de la jalousie, de la peur, de la culpabilité, du rejet, alors que personne ne t'a dit ou fait quoi que ce soit. C'est là que l'ennemi agit, dans les coins les plus sensibles de ton âme. Il chuchote des mensonges qui paraissent vrais. Il alimente des pensées de dévalorisation, de solitude, de désespoir. Il te coupe lentement de la vérité divine. L'isolement est aussi un outil puissant utilisé dans les attaques quotidiennes. Tu commences à t'éloigner des autres. Tu ne veux plus répondre aux messages. Tu ne vas plus à l'église. Tu évites les appels, même ceux de personnes que tu aimes. Et tu te convaincs que tu as juste besoin de temps seul. Mais cette solitude devient un piège. Elle t'éloigne de la lumière, du soutien, de la prière collective. Et dans ce désert, l'ennemi se sent libre d'agir. Il renforce ton sentiment d'abandon. Il déforme la réalité. Il te fait croire que tu n'as plus de place, plus d'utilité, plus d'appel. Il y a aussi ces blocages que tu vis sans comprendre pourquoi. Tu avances et une barrière se dresse. Tu pries, mais rien ne bouge. Tu jeûnes, mais aucune percée. Tu travailles, mais les fruits sont absents. Tu t'investis, mais tu restes ignoré. Tu donnes, mais tu te sens vidé. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Cela peut vouloir dire qu'un combat se joue autour de toi. Il se peut qu'une résistance spirituelle soit dressée pour te ralentir. Il ne s'agit pas toujours d'un manque de foi, mais souvent d'un besoin de persévérance dans l'intercession. Car certains murs tombent non pas en un jour, mais au terme d'un affrontement invisible. Si tu te réveilles certains matins avec une lourdeur inexplicable, une fatigue qui dépasse le simple épuisement physique, un vide que rien ne comble, il se peut que tu sois sous le feu d'une attaque spirituelle. Ces attaques ne viennent pas toujours de façon spectaculaire. Elles ne sont pas toujours accompagnées de phénomènes visibles. Au contraire, elles se glissent dans ton quotidien, dans ta routine, dans ton silence, dans tes pensées, dans ton sommeil. C'est là leur plus grande ruse. Elles opèrent sans se faire remarquer. Et pourtant, chaque chrétien qui veut avancer dans la foi doit apprendre à discerner ces mouvements invisibles. Tu pries, mais tu ne ressens rien. Tu lis la Bible, mais les mots semblent vides. Tu adores, mais ton cœur est sec. Ces sensations ne sont pas toujours dues à une simple fatigue ou à un éloignement personnel de Dieu. Il arrive que ce soit une brume spirituelle envoyée pour t'étouffer doucement, pour te pousser à abandonner. C'est une pression qui s'installe jour après jour jusqu'à ce que tu perdes le goût de ta vie spirituelle. Le silence de Dieu devient alors une arme utilisée contre toi, te faisant croire que tu es abandonné. Et pourtant, Dieu n'a jamais cessé d'être là. Les attaques spirituelles se reconnaissent aussi à cette instabilité émotionnelle que tu ressens. Tu étais joyeux et tout à coup tu es envahi par une tristesse sans nom. Tu étais motivé et soudain tu n'as plus la force de rien. Une colère monte en toi sans raison valable. Tu ressens de la jalousie, de la peur, de la culpabilité, du rejet, alors que personne ne t'a dit ou fait quoi que ce soit. C'est là que l'ennemi agit, dans les coins les plus sensibles de ton âme. Il chuchote des mensonges qui paraissent vrais. Il alimente des pensées de dévalorisation, de solitude, de désespoir. Il te coupe lentement de la vérité divine. L'isolement est aussi un outil puissant utilisé dans les attaques quotidiennes. Tu commences à t'éloigner des autres. Tu ne veux plus répondre aux messages, tu ne vas plus à l'église, tu évites les appels, même ceux de personnes que tu aimes. Et tu te convaincs que tu as juste besoin de temps seul. Mais cette solitude devient un piège. Elle t'éloigne de la lumière, du soutien, de la prière collective. Et dans ce désert, l'ennemi se sent libre d'agir.
Il renforce ton sentiment d'abandon, il déforme la réalité, il te fait croire que tu n'as plus de place, plus d'utilité, plus d'appel. Il y a aussi ces blocages que tu vis sans comprendre pourquoi. Tu avances et une barrière se dresse. Tu pries mais rien ne bouge. Tu jeûnes mais aucune percée. Tu travailles mais les fruits sont absents. Tu t'investis mais tu restes ignoré. Tu donnes mais tu te sens vidé. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Cela peut vouloir dire qu'un combat se joue autour de toi. Il se peut qu'une résistance spirituelle soit dressée pour te ralentir. Il ne s'agit pas toujours d'un manque de foi, mais souvent d'un besoin de persévérance dans l'intercession. Car certains murs tombent, non pas en un jour, mais au terme d'un affrontement invisible. Les rêves sont aussi un territoire où les attaques se manifestent. Tu fais des cauchemars répétitifs, tu te vois enchaîné, poursuivi, humilié, démuni. Tu te réveilles fatigué, agité, et parfois même avec des douleurs dans ton corps. Ne prends pas ces rêves à la légère. Ils peuvent être des signes que ton esprit est attaqué durant ton sommeil. Tu es vulnérable pendant la nuit. Et si tu ne couvres pas ton esprit par la prière, l'ennemi en profite pour semer la peur, la confusion ou la souillure. Il sait que ce que tu vis dans le rêve peut influencer ta journée. Il utilise ce canal pour affaiblir ta foi sans que tu t'en rendes compte. Il faut aussi parler de cette sensation de lourdeur dans l'atmosphère. Tu entres dans un lieu et tu sens une oppression. Tu vis une journée normale, mais tu sens un poids constant sur tes épaules. Tu n'arrives pas à expliquer pourquoi tu es tendu, stressé ou accablé. Parfois, cette pression est si forte que tu te sens étouffé sans raison physique. C'est là une des armes les plus subtiles du royaume des ténèbres, te faire vivre sous une chape invisible de plomb, te voler la paix, te voler la joie. C'est un climat spirituel chargé, un air saturé d'influences ténébreuses qui vise à t'user lentement. Tu peux aussi être ciblé par une confusion persistante. Tu avais une vision claire, une direction précise, et voilà que soudain, tu ne sais plus. Tu doutes de tout, de ta mission, de tes choix, de ta foi. Tu te sens perdu, comme dans un brouillard. Tu tournes en rond, tu n'as plus de repères. Cette confusion n'est pas naturelle, elle est souvent le fruit d'une attaque spirituelle qui vise à briser ton élan, à te faire perdre confiance en ce que Dieu t'avait déjà révélé. Le doute devient ta boussole et tu perds la voix de Dieu dans le tumulte intérieur. La tentation devient également un outil quotidien. Là où tu étais fort, tu sens que tu faiblis. Tu es de plus en plus attiré par ce que tu avais vaincu. Addiction, relations toxiques, mauvaises pensées, habitudes anciennes. C'est une guerre lente. Le diable ne frappe pas toujours fort. Parfois, il t'érode doucement, jour après jour. Il ne cherche pas à te faire tomber d'un coup, mais à t'affaiblir jusqu'à ce que tu n'aies plus la force de résister. Ce que tu supportais avant devient pesant. Ce que tu avais laissé devient séduisant. C'est une bataille pour ta pureté, pour ton intégrité, pour ta fidélité. Et puis, il y a ces sentiments d'échec constant. Tu donnes le meilleur de toi-même, mais tu n'as que des retours négatifs. Tu sèmes, mais tu ne récoltes pas. Tu espères, mais tu es déçu. Tu te demandes si tu as fait un mauvais choix. Tu veux tout abandonner. Ces pensées d'échec ne viennent pas de Dieu. Elles viennent de l'accusateur, celui qui veut te convaincre que tu n'as aucun impact. Il te montre ce qui ne fonctionne pas pour te faire oublier ce que Dieu est en train de construire en silence. Dans tous ces cas, la première chose à faire, c'est de rester vigilant. Ouvre les yeux de ton esprit. Regarde au-delà du naturel. Interroge le Saint-Esprit. Demande-lui, montre-moi ce qui se passe derrière ce que je ressens. Il est fidèle pour répondre. Ensuite, couvre-toi de la parole de Dieu. Ne laisse pas ton âme affamée. Même si tu ne ressens rien, déclare les promesses. Proclame la vérité, lis les psaumes à haute voix, prie en esprit, loue même dans la douleur, car l'adoration déchire les chaînes invisibles. Ne reste pas seul, entoure-toi de frères et sœurs en Christ, partage ce que tu vis, prie avec eux, ne laisse pas l'ennemi t'enfermer dans le silence. Il sait que tant que tu restes isolé, tu es une proie facile, mais lorsque tu marches avec d'autres, la lumière s'intensifie et les ténèbres reculent. Enfin, résiste par la foi, par la louange, par l'obéissance, par la persévérance, et résiste même quand tu ne comprends pas, même quand tout semble figé, même quand la prière te coûte, car chaque résistance est un acte de victoire, chaque jour où tu tiens debout est un affront au royaume des ténèbres. Tu n'es pas seul, tu es équipé, tu es aimé, tu es protégé. Ce que tu vis n'est pas banal, c'est spirituel, et tu as l'autorité pour vaincre.